Tout ça, ça arrive en même temps. Vraiment, accrochez-vous. Accrochez-vous, ça va secouer. Par contre, si vous vous sentez pas bien, écoutez, on va y arriver et rappelez-vous que tout ça, ça va bien se terminer à la fin. C'est nous qui gagnons. Nous ne sommes pas vraiment en guerre, nous sommes plutôt dans une ère de transition, dans une ère où les gens se réveillent. Et je profite de tout ce que je dis là pour passer à la transition. Les amis, oui, l'internement du professeur Fourtillon est extrêmement grave. C'est la preuve par A plus B que la démocratie n'est plus qu'un lointain souvenir. En plus d'avoir bafoué toutes nos libertés, en plus de nous avoir traités de complotistes, de machins, de trucs, des insultes, des calomnies, maintenant, ils ont commencé à pratiquer les méthodes utilisées par les pires enflures qui ont existé dans l'humanité. Utiliser les hôpitaux psychiatriques pour éliminer l'opposition. Alors, je parle de ça parce que, et pourquoi je suis en colère? Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, dis donc, moi je suis en colère, mais j'ai l'impression que Léo, il est 1000 fois plus. Ouais, Léo, il est 1000 fois plus. Tu sais pourquoi? Parce que quand je suis venu en France en 2001, je suis venu au pays des droits de l'homme. Moi qui venais d'un pays qui était en dictature. Et que ça soit la télé, les films, le cinéma, Hollywood, machin, ils m'ont vendu la France comme le pays des droits de l'homme. Quand je suis arrivé en France, j'ai été accueilli par des Français avec un cœur magnifique, qui ont été d'excellents professeurs de vie pour moi. Que ça soit à l'école, Madame Fénérol, je me rappelle toujours de vous et je me rappellerai toujours de vous. C'était une personne qui a pris le livre d'histoire et qui m'a dit « mets-le de côté, parce que tout ce qui est dedans, c'est de la merde. On va faire la vraie histoire. » Wow, t'as eu ça comme prof? Ouais. La raison pour laquelle je... C'était ma prof de français et d'histoire. Et la raison pour laquelle je parle bien et j'écris bien le français, c'est elle. D'accord? Eh ben, bravo madame, comment? Fénérol. Bravo madame Fénérol. C'était il y a 19 ans, je me rappellerai toujours d'elle. C'était... Donc, il y a eu cette personne-là. Il y a eu une autre personne qui m'a rencontré à l'hôtel Sauvage où on habitait en tant qu'immigré, etc., qui a vu que je joue de la guitare. Le gars, il est venu, il m'a acheté une guitare, 200 € à l'époque. On était entre l'euro et le franc. De nulle part. Juste parce qu'il a vu un musicien qui était en galère, qui n'avait pas et qui habitait dans un endroit vraiment pas cool. Il m'a acheté une guitare. Tu vois? Et on a reçu de l'aide de la part de plein de gens. Et l'accueil était génial. Et à l'époque, je me suis dit, waouh, voilà à quoi ça ressemble le pays des droits de l'homme. Et du coup, j'ai commencé à construire mes rêves. Je pouvais enfin rêver à un endroit. Et maintenant, avec le temps, j'ai vu cette chose se perversifier d'une manière horrible. Ça a commencé avec la Constitution européenne, là, comment ça s'appelait, où on a voté non. 2 ans plus tard, c'est passé. Là, je me suis dit, ah, là, ça, c'est pas très droit de l'homme. Et à partir de là, il y a plein de choses qui se sont enchaînées. Et puis, en 2011, je commençais à me rendre compte de ce qui se passe. Mais jamais de la vie, je pensais que 10 ans plus tard, je serais là, en train de parler de la France comme si je parlais de l'Albanie, de la dictature. Les amis, en Albanie, aujourd'hui, c'est mieux. Malgré les violences qu'il y a en ce moment, il n'y a pas ce genre de choses là-bas. Donc, la raison pour laquelle je suis en colère, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de chier sur tous mes rêves, en fait. Ça me fâche. Et comment je le sais? C'est parce qu'ils sont en train de transformer la France à quelque chose qui est pire. Parce que c'est beaucoup plus hypocrite que ce qu'il y avait en Albanie à l'époque. En Albanie, au moins, tu savais, si tu emmerdes le dictateur, voilà, t'es mort. Là, en France, ah oui, mais non, parce que nous, on est le pays des droits de l'homme et la bien... Non, non, non. Vous tous là-haut, vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Vous êtes là que pour vos intérêts. Les médias, vous avez vendu vos âmes au diable, vous vous en foutez des gens. La seule chose qui vous intéresse, c'est votre gloire, beauté et votre compte en banque. Et vous permettez ce genre de choses d'exister. Vous êtes en train de détruire, pas que les miens, parce que moi je suis personne, je suis même pas français, mais vous détruisez le rêve de 60 millions de Français avec ce que vous êtes en train de faire là. Et cette chose-là, moi, ça me met en colère.
Mais la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas le seul à être en colère. Je ne suis pas le seul à être en colère. Il n'y a personne qui est plus fort qu'un peuple uni derrière le même ennemi. Et l'ennemi aujourd'hui commence à être de plus en plus clair. Le documentaire Hold Up a été un des documentaires les plus vus en très peu de temps. D'accord? Le plus vu dans très peu de temps. Et tout le monde maintenant connaît les personnes qui sont passées dans le documentaire. Attendez de voir ce qui va se passer quand ils vont apprendre tous que une des personnes qui est intervenue dans ce documentaire, il a été interné de force. J'entends déjà, il y a des manifestations qui sont organisées pour demain. Donc, les amis, on vous a fait un article où on n'a pas juste dit ce qui s'est passé parce que maintenant ce n'est plus une nouvelle. Donc, le professeur Fortillon a été interné en hôpital psychiatrique hier soir contre son gré. C'est le préfet du Gard. Donc, le mot préfet du Gard, si vous cliquez dessus, il vous emmène là où il faut pour que vous appelez, que vous écrivez. Toujours dans la bienveillance. Ouais. C'est un préfet. Toujours dans la sagesse. Toujours dans le respect de la loi. Il faut savoir qu'en écrivant quelque chose où vous êtes inutilement agressif et vous insultant, etc., vous vous mettez en porte-à-faux contre la loi. Donc, et ces choses-là peuvent se retourner contre vous. Soyez intelligents. Soyez intelligents et encore une fois, chacun est responsable de ce qui est écrit. Nous, on vous a mis là ce lien. Faites ce que vous voulez avec. Mais moi, là où je veux... Tu voulais dire quelque chose, Rudy, parce que je... Je sais plus. Non, ça m'a... Pardon. Donc, comme toi, hein, soyez polis. Je veux dire, en plus, les faits qu'on lui reproche sont suffisamment graves pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours à des insultes, à des gros mots, des choses comme ça. Soyez extrêmement polis dans votre forme. Dans le fond, par contre, vous avez tout à fait le droit d'exprimer votre indignation. Alors, les amis, juste petite leçon d'histoire pour tout le monde. Ok, parce que je vous ai dit encore une fois, je suis assez calé dans le sujet parce que ma famille a subi ce genre de pression pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Ma mère, elle a concrètement vécu dans un camp de concentration toute sa vie en Albanie. Pour quelque chose que son père avait fait aux années 50. Juste comme ça pour vous dire, vous donner une idée comment ça marche dans ce genre de situation. Donc, j'ai trouvé un petit article qui s'appelle « Les dérives éthiques de la psychiatrie à la remorque de l'État ». Et un petit extrait, j'ai pris un extrait parce qu'il te donne des exemples des nazis, comment ils l'ont utilisé. Il te donne des exemples, d'autres exemples. Mais celui qui est le plus proche à celui qu'on a aujourd'hui, c'est celui de la Russie. Donc, à la suite des dénonciations par Khrouchtchev en 1956, des répressions sanglantes de Staline en URSS, la psychiatrie soviétique s'est mise à la remorque de l'État dans la répression moins sanguinaire des dissidents politiques. Je l'ai mis en bold, comme ça vous voyez bien. Ne pouvant plus utiliser les méthodes de terreur staliniennes, le KGB a dû faire appel à des moyens plus subtils pour réprimer l'opposition au régime. En collant l'étiquette de malades mentaux aux dissidents politiques et en les internant dans les hôpitaux psychiatriques, l'État soviétique et le KGB, son organe de répression, n'avaient plus besoin d'utiliser le peloton d'exécution ou le goulag arctique pour réprimer la dissidence politique. En utilisant la psychiatrie plutôt que la police, la nouvelle forme de répression avait meilleure apparence puisqu'il s'agissait d'un problème de santé plutôt que de déviation politique. Il vous donne un exemple, monsieur Anatoly Koryagin, qui a été un dissident et qu'on lui a pourri la gueule, quoi. Donc c'est ce monsieur-là. Mais est-ce que vous vous rendez compte là où on est? Donc, juste petit rappel pour l'histoire, allez lire cet article et s'il vous plaît, partagez-le. Parce qu'il n'y a pas de meilleur professeur que l'histoire. Regardez en arrière comment la société, les sociétés du passé ont pu déraper complètement. Et regardez où on en est aujourd'hui. Et vous remarquerez qu'on est dans un point clé. La bonne nouvelle, nous avons gagné. Nous avons gagné. Cette chose-là, je vous le dis, rappelez-vous de ces mots. Cette chose-là sera à l'origine du début du grand réveil en France.
Cette chose-là, je vous le dis, sera le début du grand réveil français. Les gens qui connaissent, qui sont réveillés, en voyant ça, ils comprennent très bien ce qui se passe, ils comprennent très bien la gravité de la situation et ils comprennent aussi que là, c'est le moment. Et ça va se propager parce que là, on a un argument de poids. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé le documentaire Hold Up qui ont plutôt cru le documentaire que ce que les médias leur ont dit sur le documentaire. Donc, cette chose-là, je le répète encore une fois pour que ça intègre bien la tête de tout le monde ici, pour que ça entre dans la tête de tous les Français, ça va déclencher le début du grand réveil en France. Laissez le temps faire les choses. Faites ce que vous pouvez de votre côté et vous verrez qu'autour de vous, ça va commencer à venir comme un tsunami. Là, les amis, en France, vous savez ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui? L'eau va commencer à se retirer. L'eau va commencer à se retirer. Parce qu'un tsunami, il y a deux phases. Celui où l'eau se retire et celui où l'eau, il vient et il emmène tout sur son passage. J'espère que ceux qui sont là-haut entendent ça et qu'ils changent le plus vite possible parce qu'ils viennent de commettre l'erreur la plus stupide qu'ils auraient pu faire. Ils se sont exposés. Ils ont montré à quel point, ils ont montré leur volonté et leur méthode. Voilà. Donc, voilà. Sur notre chat privé, là, il y a une petite information. Je te laisse le soin de la traiter. Ouais. Donc, ça, on voulait vous en parler. Il y a cette chose-là. C'est Pépito qui nous envoie l'info. Ouais. Et il nous demande de préciser que c'est sauvage. Attention, c'est pas officiel. Donc prenez vos responsabilités aussi en sachant que c'est une manifestation sauvage. Le préfet va pas autoriser la manif? Tu penses qu'il va... J'ai failli répondre. Ouais, non, mais c'est... Donc, un rassemblement pour la libération du professeur Fortillon. Je vous disais tout à l'heure, ça va déclencher le réveil. Donc, il y a deux choses. La première, c'est ça. Et la deuxième, c'est un lien vers un groupe Telegram qui est en train de se former pour organiser toutes ces choses-là. Et le lien Telegram, on va vous le coller dans l'info en continu, dans 17 et dans le chat où on discute ensemble ici, en fait. Donc, les amis, n'ayez pas peur. Quand vous entendez ces nouvelles-là, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que ces nouvelles-là, ce sont les choses qui vont réveiller les gens en fait. On va y arriver. N'en doutez pas une seconde. Là, c'est le lion qui va agir. Avec sa sagesse, avec sa royauté, avec son courage et avec sa puissance que rien ne peut aller contre. N'ayez pas peur. Dans un premier temps, c'est les lions qui vont se réveiller. Et d'ailleurs, étonnamment, hier, on vous a partagé une image. On disait notre objectif, là, pour le moment, c'est de réveiller les lions dans un premier temps. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà compris beaucoup de choses, mais qu'il leur manque le petit détail pour se rendre compte. Ce petit détail, il est là maintenant. Donc, dans un premier temps, il y aura le réveil des lions. Il y aura de plus en plus de soldats numériques, de plus en plus de manifestations. Et par la suite, les autres suivront. La majorité silencieuse. Merci. À bientôt. Bye. À mardi.